Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Alors aujourd'hui on va voir du coup l'insertion des images et leur traitement sur Photoshop. Donc il existe trois grosses solutions on va dire pour pouvoir insérer une image dans Photoshop. La première et la plus simple c'est d'aller tout en haut dans Fichier, ensuite il y a Importer et incorporer. Et là du coup on va choisir notre image. Moi je vais mettre dans mon bureau, c'est... je vais prendre celle-ci. Hop, voilà, super. On fait importer, on attend et elle apparaît. Ça, c'est sur solution 1. Là, on voit que mon image n'est pas exactement à mon format de document, parce que j'ai travaillé sur un A4 et que du coup, les images ne sont pas en A4. C'est pas grave. Ici, on voit la sorte de croix là. Cette croix là, ça veut dire qu'on est en train de la redimensionner. On a la possibilité en tout cas de la redimensionner. Lui, ce qu'il fait de base, c'est que tout simplement, il va l'afficher au maximum, c'est-à-dire qu'il ne veut pas supprimer dans la photo, donc il affiche au maximum, en proportion. Pour pouvoir modifier ces tailles-là, soit on se met sur le côté et on va ici modifier ça, sachant que de base maintenant Photoshop garde les proportions. Si on ne veut pas garder les proportions, on va maintenir Shift, on pourra faire n'importe quoi. Ça sert toujours à la création, hein, on va dire. Si on lâche Shift, ça va garder les proportions comme prévu. Et deuxième solution, c'est d'appuyer sur Option, donc c'est Alt le raccourci. Ça veut dire qu'elle va se modifier par rapport à son centre. C'est plus pratique. Voilà. Une fois qu'on est content de notre placement, ou pas forcément du placement, si on veut le déplacer, on peut le déplacer. Mais en tout cas de sa taille, on va appuyer sur Entrée. Et une fois que c'est fait, on a bien notre image ici en calque, et on va pouvoir la sélectionner, etc. etc. Ça, c'est la solution 1. Solution 2, c'est tout simplement de prendre notre image, ici sur notre bureau, de faire clic droit, ouvrir avec Photoshop, et là du coup ça va me l'insérer. Alors, en l'occurrence là il va me dire qu'il y a une non-concordance des profils, tout simplement parce que on travaille avec un espace de travail, on demande si en gros on veut travailler avec l'espace de travail de la photo ou celui sur lequel on est déjà. Donc pour le moment vous pouvez supprimer profil, on n'aura pas besoin actuellement. À l'avenir, on va plus préférer le profil de la photo si jamais c'est une photo en particulier. A l'inverse, si on travaille toujours sur le même plan de travail, ou en tout cas le même espace de travail, pardon, vous pouvez supprimer le profil et du coup garder l'espace de travail. Donc on va travailler là-dessus. Et là, comme vous voyez, c'est directement la bonne taille. C'est-à-dire que si je retourne sur mes calques, je fais bien qu'une seule photo, etc. Avec ma grille de pixels, etc., etc. Donc ça fonctionne bien. Troisième solution, c'est tout simplement, je vais me remettre sur l'autre. Alors vous voyez ici, ça fonctionne par onglet, tout simplement. On a la possibilité de l'afficher en cascade aussi, si jamais on a besoin. Troisième solution, c'est de prendre ma photo, je vais prendre une autre du coup, de la glisser ici, dans mon élément. Et quand on la glisse, c'est exactement le même principe, ça s'intègre et c'est fini. On fait entrer et c'est bon. Bon, ça, je vais supprimer. À savoir, il y a une petite modification entre les deux, c'est-à-dire que quand on insère ici notre photo, dans les calques, vous voyez, il y a un petit carré qui apparaît ici, ça veut dire que c'est des objets dynamiques. À l'inverse, ici, non. Tout simplement parce que votre photo, elle fait une taille en particulier, et donc elle a une résolution particulière. On a vu la résolution dans le premier cours, avec les 300, etc. etc. Et donc, tout simplement, si vous l'insérez, c'est comme si vous preniez une photo qui est en poster et vous voulez l'insérer dans un post-it. Du coup, ok, pas de problème, on peut l'insérer, c'est juste tout petit. Mais du coup, elle a la possibilité d'être en meilleure qualité. L'objet dynamique, quand c'est une photo, ça implique ça implique qu'elle a aussi la possibilité d'être en meilleure qualité. Et donc, lui, il nous l'indique. C'est-à-dire que ce petit carré-là, ça nous indique que, grosso modo, la photo n'est pas à son maximum de taille. Bon, c'est pas vraiment ça ce que ça vous indique, mais dont ça. En fait, ça vous indique que c'est un objet dynamique et donc ça implique qu'elle n'est pas à son maximum. Tout simplement. C'est pour ça qu'on préférera ouvrir avec Photoshop, où là, il n'y a pas ce problème-là et on pourra travailler directement dessus. Je vous conseille de faire clic droit, ouvrir avec Photoshop. Hop. Une fois qu'on est dessus, eh bien, tout simplement, on va pouvoir modifier notre image. Alors, si elle est en dynamique, on ne pourra pas la modifier, pas tout de suite. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux faire une sélection et que je veux remplir, ça me dit, c'est pas possible parce que c'est un objet dynamique.
Dans ce cas, il va falloir le rendre non dynamique et donc perdre cette capacité de qualité. Et pour faire ça, on va devoir faire clic droit ici sur notre calque. Donc on va prendre le calque là, on va faire clic droit et là on va faire pixeliser le calque. Et là maintenant on pourra. À l'inverse, je vais annuler quand même, c'est pas terrible. À l'inverse, si on est ici, on va pouvoir le faire directement puisque c'est pas un objet dynamique puisque c'est déjà sa bonne taille. Voilà, à peu près tout pour les images. Et donc ça va nous permettre du coup d'introduire le dernier outil des lassos, à savoir le lasso magnétique. C'est un outil qu'on va pas trop utiliser, mais bon, au moins je vous l'explique. Le lasso magnétique, comme le lasso classique, le rectangle, etc., vous permet de faire des sélections. À l'inverse, en fait, il va me permettre de pouvoir faire un contour. Vous voyez, si je voulais faire le contour ici du rocher, bon, lasso c'est casse-pied, hein, pour que ce soit un truc parfait, c'est particulièrement relou. Là, au lasso magnétique, en fait, tout simplement, je vais pouvoir faire un clic et glisser, et je vais glisser au fur et à mesure, et en fait, lui, c'est bien le principe du magnétique. Ah, j'ai réussi à faire n'importe quoi. Le principe du magnétique, c'est que tout simplement, eh bien, il va pouvoir suivre parfaitement ce rectangle, enfin, en tout cas ce rocher, même si je le fais pas très bien. Hop, etc., etc. Et voilà, en fait, tout simplement, il suffit de bien se positionner, pas galérer avec sa souris ou son trackpad, et hop, tout simplement, ça suit. Alors lui, il fait par association de pixels, hein, donc grosso modo, il va voir que il y a des pixels bleus d'un côté, des pixels foncés de l'autre côté, et tout simplement, il va le faire. Bon, je vais pas prendre l'oiseau, on s'en fout. Hop, voilà, voilà. Une fois que c'est fait, on va devoir finir ici. Alors on finira mieux plus tard, hein. Ce qu'on va devoir faire en fait tout simplement c'est le double clic. Le double clic c'est ça qui va te permettre de finir ma sélection. Alors je vous ai dit, hein, c'est cumulable, hein, donc c'est à dire que si maintenant j'ai besoin de bien prendre cette partie là, ça fait n'importe quoi, voilà, hop, superbe. Je vais prendre cette partie là en plus, etc., etc. Et à l'inverse, si je veux supprimer, puisque ici j'avais fait un peu n'importe quoi, je vais vouloir supprimer cette partie là, je vais pouvoir me remettre au lasso. Je vais faire moins, donc ici soustraction, et puis je vais enlever parce que j'aime pas. Tac. Et là on est nickel. Ah, on a oublié un petit truc. Je vais rajouter. Voilà, tout simplement. Et une fois que c'est fait, bon, si on veut, je sais pas moi, le remplir en blanc, on peut le remplir en blanc. Voilà. Pas parfait, ça sert à rien pour leur vie. Mais... Petit raccourci si jamais, qui est assez pratique malgré tout, si jamais on voulait créer un calque avec que le rocher, qui peut être pratique, le raccourci c'est commande J. Quand on a une sélection comme ça va créer un nouveau calque avec la sélection. Donc commande J, et voilà, là j'ai un calque avec que le rocher. Qui peut être plutôt pratique, qu'on pourra déplacer, etc. Si jamais on veut le mettre dans l'autre sens par exemple, ou le mettre ici, on pourra le mettre là. Voilà. Petit point que j'ai oublié sur le lasso polygonal, mais du coup c'est un peu la même chose avec le lasso magnétique, c'est pour ça que j'y pense. Quand on est en train de faire une sélection lasso polygonal, si jamais ça vous saoule et vous savez pas que c'est double clic, en fait il existe une possibilité, parce que vous voyez si vous voulez quitter ça marche pas, en gros ça va faire n'importe quoi, vous pouvez pas quitter comme ça. Donc le raccourci pour quitter c'est échappe. Et puis sur échappe et en fait ça quitte tout simplement. Et c'est à peu près la même chose pour le lasso magnétique. Quand vous êtes en train de faire votre lasso, si vous appuyez sur échappe, ça quitte le lasso. Boulot, tout simplement. Et ben écoutez, c'est pas mal pour les images et pour le lasso magnétique. On va voir la suite des objets juste après. Dans les prochains tutos, il y a encore une paire de choses à connaître. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.